Sans rire, tu m'amènes très très loin là. J'adore. Oh, j'adore. Il y a des fois dans la vie, on ne s'attend pas à faire de si belles rencontres. Champion! Des rencontres charmantes avec Ninon ou transcendantes face à l'orgue de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que t'as pensé de mon clair de la lune? Il y a une marge de progression. Il y a une marge de progression. Des rencontres scientifiques avec Raymond, le chasseur d'orage, ou gustatives dans les alpages avec Jean-Jacques. Un voyage inédit entre Clermont-Ferrand, les plateaux du Césalier et les monts du Cantal. Une Auvergne pour laquelle Laurent a eu un véritable coup de foudre. N'empêche que là, faut pas se forcer. Hein. Direction le Massif central, plus précisément à Clermont-Ferrand, une métropole à la montagne. Volcan, blogueuse, fromage, rugby, musique et vue à couper le souffle. Que vous connaissiez cette ville ou pas, vous allez être surpris par le programme que Laurent vous a concocté. Une visite étonnante à la découverte des secrets cachés et méconnus au cœur de la capitale historique de l'Auvergne. Mais dis-moi Laurent, on ne va plus en montagne alors? Mais oui, bien sûr, on ira en montagne tout à l'heure. Les volcans, ils sont juste derrière. Mais quand même, pour une fois, je voulais vous faire découvrir le centre-ville de Clermont, qui gagne vraiment à être connu. C'est une très jolie petite ville, et notamment ce bâtiment derrière moi, qui est le plus connu d'entre tous, c'est la fameuse cathédrale, construite en pierre de Volvic. Et on va aller là où personne n'a le droit d'aller habituellement. Trônant fièrement au centre de la ville, la cathédrale est le monument clermontois. Et nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de filmer en son cœur. En voici un avant-goût. Mais avant cela, j'ai retrouvé Ninon, une blogueuse pétillante qui vante sur les réseaux sociaux l'art du bien vivre à Clermont-Ferrand. C'est ce qu'il y a de plus charmant en fait dans la ville, c'est toutes ces petites rues pavées. Regarde, C'est vrai, t'as raison, c'est super joli. En plus, c'est nos confrères de la montagne. On se fait un selfie? Allez, on se fait une petite photo souvenir. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais 3 décennies me séparent de Ninon. Alors faire le Jones avec mon smartphone me fait le plus grand bien. Ouais, super. Dis-moi, ici, c'est la place de Jaude, donc c'est le cœur vivant de Clermont. Et il paraît que quand il y a des matchs de rugby, alors c'est la folie totale. Ah là, c'est la folie, c'est rempli de partout, tous en jaune et bleu. Et de voir tout ce monde supporter une même équipe, je trouve que c'est hyper émouvant en fait. Et comment t'appelles cette place-là? J'appelle ça la place de Jaude. De Jaude. Ah, voilà, il y a un grand débat. Alors, c'est comme les Bordelais, le Rhône, la Saône, les Dronnes. Tiens, viens voir. On a un réalisateur qui vient de Bordeaux. Elle est d'accord avec toi, Ninon, hein, elle ne prononce pas les choses comme il faut. Mais moi, je prononce normalement, en fait. C'est la normalité, c'est rose, jaude, jaune. Le Rhône. Ouais. Un drone. Mais moi, je comprends très bien. Moi, je suis content de la rencontrer parce tu mets en minorité. qu'au moins, elle me soutient. Tu mets en minorité. 100%. Non, allez, on n'écoute pas ce qu'il dit. Là, c'est la gloire de Clermont, hein, vers Saint-Gétorix. C'est la star locale, c'est le Clermontois des Clermontois qui trône sur la place de Jaude. Tiens, regarde, ils ont l'air de chercher quelque chose. Je sens que tu vas pouvoir... bonjour, vous cherchez quelque chose? Alors, Ninon, elle connaît Clermont comme sa poche. Oui. Ah, bah là on fait un rallye photo pour intégrer les secondes aux premières. Oui. Et donc là on cherche des lieux et on cherche ça. C'est ça, tu sais, toi? Ouais, ça c'est un mur d'escalade qui a au fond à gauche. Ok, d'accord. Bon, ça déjà, t'as gagné du temps. 30 Déjà, points, dis donc, c'est tu ça. l'as filé là. Ouais, et on cherche ça aussi. Ah, ça, on connaît ça. Bah ouais, ça c'est là. C'est là. Juste Même moi, là. je connais. D'accord. Alors maintenant, À vous droite. avez de l'avance sur les autres. Ouais, rouge, donc là vous faut allez courir vite, maintenant, c'est ça. Et vous allez tous les griller. D'accord, merci. Allez, ciao. Au revoir. Si de prime abord, la ville peut paraître parfois un peu austère, elle n'en est pas moins vivante. Une image que Ninon s'est mise en tête de défendre coûte que coûte et de la manière la plus élégante qui soit. Elle est Là, c'est jolie moi. cette photo, elle est Ouais. super. Et tu l'as faite à Clermont? Oui, c'est à Clermont. Et comment tu as commencé ce blog alors? J'ai commencé il y a 3 ans pour dépoussiérer un peu l'image de l'Auvergne parce que j'adore Clermont et je me suis dit Clermont, bon, il se passe pas grand chose un petit peu sur les réseaux sociaux et du coup je me suis dit bah, je vais le faire moi-même. Par fierté pour ta ville. Parce Ouais, qu'en fait, parce que j'aime Clermont. parce que t'aimes cette ville. J'aime cette ville et puis quand j'ai commencé du coup à bouger, partir en week-end à Paris, à Lyon, je me suis dit finalement à Clermont, bon, on n'est pas si mal. Ouais. On a l'essentiel, on a la nature à proximité, on a les petites adresses, la vie de quartier. C'est des photos pleines de charme, de fantaisie. C'est gentil. Non, c'est vrai, j'aime bien. Ouais. Et je me suis dit ça, il faut que je le partage et que je montre aux gens en fait que Clermont, c'est pas juste un champ avec des vaches où on mange du fromage. Il y a aussi des... Même si on mange du fromage. Ah bah évidemment, c'est la base. Et oui, pour le plateau de fromage, il faudra encore patienter, je retrouverai Ninon un peu plus tard. Alors retour à la case départ, la fameuse cathédrale construite en pierre de Volvic, une roche extraite des entrailles d'un volcan. L'édifice en impose. Salut Adeline. Salut Laurent. Ça va? Ça va et toi?
Ce qui me frappe quand je vois cette cathédrale, c'est la couleur de sa pierre. Eh oui, bien sûr, cette couleur sombre qui est très frappante. Déjà même quand on est à l'extérieur de Clermont, ce contraste avec les toits en tuiles du centre historique de Clermont. Et là, cette pierre sombre. Ah, tu dis sombre ou tu dis pas noir, toi? Bah non, parce que je suis du coin, moi. C'est pour Tu ça. vois, ici, on n'aime pas trop dire qu'elle est noire, elle est grise. Il faut dire qu'elle devient de plus en plus sombre au fil du temps parce qu'elle oxyde en surface. Mais quand on est juste à côté, on voit bien qu'elle est grise, Ouais. mais pas juste gris. Plein de nuances de gris. Dans 50 cette, nuances de gris. C'est ça, c'est ça. Du parvis jusqu'au sommet de ces deux immenses flèches, la lave pétrifiée est absolument partout, faisant de la cathédrale de Clermont un édifice gothique unique au monde. Un bijou architectural dont les lignes de fuite incitent le regard à s'élever vers les cieux. C'est immense. C'est vrai. Il y a quelle hauteur ce plafond là? 48 mètres pour être précis, au niveau du carré du transept où on se trouve là. Impressionnant contraste entre ces murs et ces vitraux baignés par la lumière divine depuis le XIIe siècle pour les plus anciens. Mais la cathédrale recèle encore bien des trésors, dont un qui m'attire depuis fort longtemps. Waouh! Je trouve ça fou, quoi, parce qu'on entend ça souvent dans les églises. D'abord, souvent, il s'agit de bandes enregistrées. Mais alors, cette usine à gaz, là... Fais voir. Attends. Et qu'est-ce que je pourrais mettre sur le... Le plus grave? Ouais. C'est celui-là. Celui-là? Incroyable! Yes! C'est celui-là. Hey, quand même, fallait le faire. hein. Voilà. Et le fait d'être organiste aussi pour les messes, est-ce que ça rajoute une dimension pour toi, ou c'est jouer de la musique, qu'elle soit sacrée ou profane, ça n'a pas d'importance? Pour jouer de l'orgue et pour jouer n'importe quel instrument, il faut une sensibilité musicale. C'est du bon goût. Ouais. Mais pour jouer de l'orgue, c'est vrai que comme une très large part du répertoire d'orgue, c'est de la musique sacrée, il faut une sensibilité, une ouverture à la transcendance, quelque part. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de Mon Clair de la Lune? On peut faire mieux. Il y a une marge de Il y progression. a une marge de progression. Bon, merci à toi en tout cas. C'était super. Merci à toi. Et puis maintenant, quand j'entendrai ça, je saurai qu'il y a quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en haut. Point culminant de la ville, la cathédrale offre aux visiteurs une vue unique sur Clermont-Ferrand depuis la tour de la Bayette. Encore faut-il avoir le courage d'y monter. Combien tu dis qu'il y a de marche? Un peu plus de 200. Pas grand-chose. Non, rien. Facile. Ah bah voilà. Dis donc, Enfin. Ouais. Ça valait le coup quand même. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'elles ressortent bien, ces deux flèches-là? Et puis, en fait, il faut imaginer que Clermont, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, se limitait à l'endroit où on voit les toits rouges, là, l'hypercentre. Oui, en fait, c'est ça. Là, on est vraiment au cœur du centre médiéval de Clermont. Et au moment où la cathédrale a été construite, au XIIIe siècle, c'est le seul grand bâtiment très imposant qui, bien sûr, impose la présence de l'évêque, parce que la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Et donc, il faut vraiment imaginer que pour les personnes qui vivaient à ce moment-là, c'est un bâtiment extraordinaire. Et il paraît que quand il n'y a pas de nuages, le Puy-de-Dôme est juste entre les deux flèches, vu d'ici. On va souffler un peu pour que ça se lève, là. Bon, vous pouvez imaginer, quand même, c'est pas compliqué. Vous voyez les deux flèches, bah, là au milieu, boum, le Puy-de-Dôme, 1465 mètres. Exactement. Exactement. Et qui est un volcan qui a été explosif, contrairement à la chaîne des Puys, où on s'en fout, ça c'est pas dans le sujet. Hein? Surtout que si Puis tu tu me lances connais rien. là-dessus, j'y connais rien, moi. C'est ce qui me semblait.
Alors tout à l'heure, on était au sommet de la cathédrale, on a pu voir le rapport entre cette fameuse cathédrale et la chaîne des Puys, mais quand on descend dans les sous-sols de la ville, devinez ce qu'on trouve? Un volcan. Eh oui, il y en a partout. C'est impressionnant, hein, la taille de ces caves. Oui, alors ça représente un volume considérable. Quand on lève la tête dans les rues autour de la cathédrale, on voit 4 étages d'immeubles et il y en a autant en dessous. Membre de l'association des Amis des Caves du Vieux-Clermont, Jean-Pierre connaît les sous-sols comme sa poche. Ça va loin comme ça? Et même si je n'en ai pas l'air, me voilà donc rassuré. Alors c'est ça que tu voulais me montrer en fait, Ouais, les dessous voilà. de Clermont. Les dessous de Clermont. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le tuf volcanique qui constitue la butte. C'est des retombées d'une succession d'éruptions. Chaque couche qui fait à peu près 20 cm, ça correspond à une éruption et il y en a eu 150. Alors moi je croyais que cette ville était construite près des volcans, elle est construite sur un volcan. Le cratère, c'est la place de Jaude. Ah oui, et enfin à côté quoi. Voilà, c'est peut-être le plus grand cratère d'Auvergne. Ah, ici là? Celui qui a donné ces retombées de... C'est étonnant ça. Mais oui, oui. Mais il y a beaucoup de Clermontois qui ne le savent pas. Bah voilà, bah, ils le sauront. Oui. Ça c'est marrant. Et alors quand même, pour la petite histoire, ça fait peur hein, comme ça. Pour la petite histoire, ces caves, elles servaient à quoi alors? À entreposer quoi? Le vin essentiellement. Et puis après, on les a utilisés pour affiner le fromage. À propos, moi, les caves, ça me creuse. Et ça tombe bien car je retrouve Ninon qui m'a promis une dernière visite dans son magasin préféré. Alors c'est là que tu voulais m'emmener, je suis obligé de te retenir un Ouais, petit tu me peu. retiens parce que là, Elle est je ne dingue. réponds plus de rien. Elle est là, dingue de fromage. Face au fromage, ouais. C'est vrai que c'est quand même Ouais. génial. Hein. Bah là, tu as le meilleur fromage du monde, le Saint-Nectaire. Waouh. D'ailleurs, il y a 5 AOP en Auvergne, est-ce que tu les connais? Mais bien sûr, donc il y a le Saint-Nectaire, la Fombe d'Ambert, le Salaire, le Cantal et le Bleu d'Auvergne. Pas mal. Bah attends, On 20 sent ans de que t'aimes France le 3 si je fromage connais pas les aussi, hein. fromages. Et regarde celui-là, là, il est génial aussi. Oui, celui-là, il est super Faut pas rester particulier. trop longtemps ici. Non, là, j'ai faim, ça y est. Alors, juste pour Ninon, mais rien que pour elle, hein, je commande un plateau. Eh ben merci beaucoup pour cette visite. Oh là 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 là. Waouh. Magnifique. Génial. Merci beaucoup. Merci. T'avais raison. Hein. Bon appétit. Ben voilà quoi. La meilleure fromagerie de l'univers. De l'univers, avec les meilleurs fromages. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. À la tienne. J'ai plus trop envie de parler, du coup. Étonnant de savoir que les monts du Cantal sont l'un des meilleurs endroits au monde pour observer la foudre. C'est donc ici que Raymond, astrophysicien, s'est installé pour traquer le feu venu du ciel. Tel un détective, Laurent va l'accompagner pour mieux comprendre ce phénomène aussi spectaculaire que méconnu. Allez, c'est parti pour une enquête exceptionnelle. Alors oui, c'est une forme de coup de foudre effectivement entre Raymond et moi. On a en tout cas la même passion, celle des orages, mais lui c'est un scientifique. Hein. Il n'est pas là juste pour regarder le paysage, même s'il aime ça. Et il va vous apprendre des choses sur la foudre que vous ne soupçonnez pas. Et comme tout bon enquêteur, Raymond a ses coins de prédilection pour prendre en filature le suspect numéro 1, l'orage. Alors là, c'est quand même un belvédère absolument fabuleux sur les monts du Cantal. Voilà, donc là, on est sur un spot très sympa et où tu as la possibilité d'avoir un point de vue vraiment à de très très longue distance. Donc tu embrasses tout le plateau du Limon, la chaîne des monts du Cantal et bien entendu là, toutes les étendues des pâturages du Césalier. C'est fabuleux. Donc on va avoir tous les impacts de foudre devant nous qui vont se former et là c'est un régal. Qui peut dire qu'il n'a jamais sursauté au son stupéfiant de la foudre tombée trop près? Alors pour percer les secrets de ce monstre de la nature, les spécialistes de la foudre, dont fait partie Raymond, ont réalisé de nombreuses images et prélèvements. Mais je ne m'attendais pas à une telle révélation. Même si ce n'est pas très académique, on qualifie plus volontiers la décharge de foudre de réaction thermonucléaire que de décharge simplement électrique. La foudre, ça va engranger des forces considérables et des effets physiques très puissants.
Et vraiment, on va avoir des températures extrêmement élevées. Il faut savoir quand même que la partie, on va dire, froide de l'éclair, entre guillemets, fait entre 3 et 5 000 degrés, mais la partie la plus chaude avoisine les 30 000, voire 40 000 degrés. C'est pas possible. Ça, c'était un téléphone qui était dans voilà. la... Ce téléphone était porté par une personne qui a été fulgurée, donc il était dans sa poche. Ah ouais, dis donc. Et puis alors, vu là où moi je le mets, je le mets là, moi. Il faut faire attention. Ouais. Au cours de ses recherches, Raymond a analysé plusieurs centaines d'objets foudroyés. Il me déballe une partie de sa collection de pièces à conviction. Regarde, tu sais ce que c'est ça? Non, c'est quoi? Ça, c'est les points les plus proéminents de la colonne vertébrale. Oh la vache. Et je suis totalement sidéré de voir les effets destructeurs de la foudre, qui est avant tout pour moi un beau spectacle. Moi qui adore les orages et qui vais toujours les voir, je vais finir par rester chez moi tranquille. Après avoir travaillé de nombreuses années aux États-Unis, Raymond est venu spécialement dans le Cantal pour créer le seul laboratoire au monde qui étudie les impacts de foudre. Une suite logique pour ce spécialiste des tréfonds de l'univers. Les astrophysiciens, généralement, s'occupent de la physique des orages. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des orages dans l'atmosphère des grandes planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Il y a Uranus, des orages dans le système Neptune. solaire. Bien sûr, il y a d'autres orages. Sans rire, tu m'amènes très très loin là. Moi j'étais venu pour découvrir les burons avec un passionné d'orage et on est en train de refaire l'univers. J'adore. Oh, j'adore. Passionnant, Raymond n'a pas fini de me surprendre. Étape suivante, la scène du crime, là où la foudre a frappé. Ici, il y a déjà eu un incendie qui s'est déclenché. On a été prévenu par la gendarmerie. On collabore régulièrement avec la gendarmerie nationale pour leur donner un petit coup de main dans tout ce qui concerne les expertises judiciaires. Donc on sait depuis cette date-là que le lieu est relativement foudroyé et on y vient donc régulièrement. Donc en fait l'éclair, tu sais qu'il est tombé par là, enfin la foudre plutôt. Voilà, ça frappe sur le sommet, ça frappe par ici, régulièrement. Pas à chaque orage, mais quasiment. Donc c'est un endroit, c'est bon à savoir. Ça s'appelle comment? La roche grande. Voilà, à éviter en cas d'orage. La foudre, événement somme toute assez banal, est pourtant capable de transformer la matière. Nous recherchons les indices de son passage. Et là, tu as fait ton prélèvement, ça part au labo. Et dis-moi en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-dedans? On pourrait trouver beaucoup de choses. On pourrait trouver des polymères. Les polymères, c'est du plastique? Oui, c'est tout simplement du plastique, sauf que c'est du plastique qui a été synthétisé par la décharge de foudre. La décharge, quand elle va traverser l'atmosphère, elle va rencontrer tout un tas d'éléments. Et elle va les produire parfois sous forme solide, sur l'impact et tout autour de l'impact. Pour faire ce métier, une chose est sûre, il faut aimer la tempête. Et autant vous dire que Raymond a connu des situations extrêmement intenses, malgré une prise de risque limitée. Alors vous vous demandez certainement comme moi ce qu'il faut faire face à cette nature indomptable. Moi j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas se mettre sous un arbre, qu'il ne fallait pas se mettre sur, et en général c'est logique, sur un sommet. Alors, la foudre, elle affectionne particulièrement les points hauts, mais pas que. On la voit régulièrement quand on est sur le terrain, frapper des points élevés ou pas. Tu peux la voir, par exemple, frapper un clocher qui est un paratonnerre ou pas, et frapper simultanément à côté, ou parfois frapper au pied de l'édifice. Et la voiture, cage de Faraday, m'a grande toujours dit question. ça. Une voiture reste un bon abri. On ne peut pas dire le contraire. Mais on a chaque année des voitures qui sont touchées par la foudre. Par exemple, je peux te montrer cet échantillon. Regarde, ça c'est un morceau de châssis de voiture. Non. Ça a été foudroyé dans le département du Puy-de-Dôme, donc le département voisin. Mais Le cette châssis année, de la voiture, ouais, cette année, pour te dire, au laboratoire, on a investigué 9 cas de foudroiement depuis le mois de juin. Donc en fait, pour éviter la foudre, il vaut mieux pas être sous l'orage, quoi. Le mieux, Ou chez soi. voilà, c'est vraiment d'être dans un abri en dur et puis lire un bon bouquin. Ça remet les gens à la lecture. On avait l'impression de tout savoir sur la foudre. En fait, c'est une décharge électrique. C'est un peu plus compliqué que ça, visiblement. Même si on a levé beaucoup de mystères, il en reste énormément. Et je dirais presque que l'on connaît beaucoup mieux le processus de vie et de mort d'une étoile dans notre galaxie qu'au final, tout le processus de la foudre. Bon, vous vous demandez certainement dans quel drap Laurent s'est encore mis. Et non, ce n'est pas le nouveau sport extrême à la mode, juste Laurent qui a rendez-vous avec le diable en personne. Direction les pentes abruptes de la vallée de la Serre, où il va vous faire participer à la fabrication de l'une des boissons de montagne les plus emblématiques. En cette belle journée ensoleillée, tout avait pourtant bien commencé. Là, on arrive au cœur du biotope de la gentiane. Il faut qu'elle soit à plus de 1200 mètres d'altitude. 1200, c'est précis quand même, hein. Non, 1200, 1202, 1203. Ouais. Non, en tout cas, à plus de 1000 mètres. Jean-Jacques récolte ici les racines de la gentiane afin d'élaborer la fameuse liqueur. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va, il fait pas trop chaud aujourd'hui, hein. Non, ça va très bien là. Et dis donc, moi je croyais que c'était aussi simple que d'arracher des patates, mais c'est quoi cet outil là? Alors ça, c'est la fourche du diable. Waouh.
La fourche du diable parce que voilà, elle ressemble à une queue de diable. Oui. Tout simplement. Mais ça a l'air solide, hein. Alors il faut que ce soit solide et il faut qu'Ahmed soit aussi très solide. Voilà. Pourquoi? Parce que ça se défend un peu la gentiane? Non, c'est pas que ça se défend, mais c'est ancré profondément en terre. Ouais. Voilà, on entend d'ailleurs le craquement, hein, c'est un tubercule qui est très invasif, très, très long. Alors là, on a une belle pièce d'ailleurs. La journée avait donc fort bien commencé, vous disais-je, jusqu'au moment où le diable me tombe entre les mains. Attends, mais ça pèse une tonne Mais déjà. non. Mais tu rigoles? Non, ça. Oh, c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. Là, il y en aura une. Ça pèse un âne mort, ce truc. Bon allez, je m'y colle quand même. Mais un peu d'énergie, Mais Laurent. faut se remonter comme ça, non? Non. Bah attends. Voilà, alors ça c'est une technique. C'en est une. C'est pas la technique la plus répandue, mais je crois qu'il est en train d'inventer un style. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on y arrive, c'est bien. Tout ça pour rien. Ouais, et ben là. Ah voilà. bah voilà. Champion! Ouais, excuse-moi, mais tout à l'heure, t'as donné un petit coup, t'en as une énorme. On n'en est pas à la bouteille encore. Oh, mince. J'ai failli me tuer 2 fois dans la pente et je te ramène un truc comme ça. Une chose est sûre, ça n'est pas aujourd'hui que je vais récolter les 100 kilos de racines qu'Ahmed ramène tous les jours. Faut goûter. Faut goûter? Attends. Oui. Ah, voilà. Voilà. Mais ça se croque pas quand même. Doucement. Hein. Alors entre un de mes amis à La Réunion qui me fait goûter du piment vert. Oh la Ah, vache. c'est pas le même registre, mais c'est assez fort quand même. Hein. C'est très Mais puissant. c'est pas possible, ça redescend tout seul. J'ai pas avalé, mais ça descend tout Voilà. seul. Et alors c'est une des Et il est caractéristiques. content. Il dit voilà, genre c'est ce qu'on cherche, tu vois, le côté très amer des choses. Oui. Et t'es content quand c'est amer? Ben oui, parce que c'est ma richesse, hein. C'est l'or du Cantal pour moi. Pour faire de l'amertume une boisson digne de ce nom, Jean-Jacques nous amène à Aurillac où il s'évertue à perpétuer cette tradition séculaire. L'étape la plus importante, c'est le lavage pour moi parce que c'est en fonction du lavage qu'on a plus ou moins le goût de terre après dans la boisson. Les racines sont ensuite déchiquetées en lamelles afin d'en extraire du cœur la saveur tant recherchée. Une extraction qui se fait grâce à la macération dans une base alcoolique. Et après plusieurs mois de vieillissement en fût de chêne, vient enfin la mise en bouteille qui est à l'image de l'entreprise familiale. L'esprit artisanal, effectivement, c'est aussi pouvoir accueillir mes enfants qui viennent travailler en saisonnier. Voilà, et Jean-Baptiste, là, ben, il donne un coup de main, son frère, sa sœur. Tout le monde met la main à la pâte. Depuis déjà 3 ans, attention. Voilà. Très bien. Lumière époustouflante caressant les arbres en feu avant leur dernière révérence, plus de doute, l'automne est bien là. Nous arrivons dans un lieu sublime, cher au cœur de mon ami Jean-Jacques. Je suis très content, Laurent, de te faire découvrir cet endroit, parce que c'est toute ma vie. Je vais bientôt avoir 50 ans et ça fait plus de 30 ans que je suis dans le Cantal. Et voilà, ça me fait plaisir de te faire partager ça. Et ça, c'est ta montagne préférée en Ouais. plus, le Grillou. Le Grillou, oui, ben c'est ma montagne préférée, c'est un peu ma roche de Solutré. Comment t'es devenu cantalou, toi? Alors par une volonté farouche, quand j'étais jeune, fils de militaire, on déménageait souvent. Et puis vers l'âge de 15 ans, j'ai compris que ça ne serait pas ma vie, que j'avais besoin d'une accroche, de trouver ma terre. Et j'essaie de comprendre. Eux, ils étaient militaires, donc ils étaient obligés de voyager en permanence. C'est ça, Il y a un moment où tu as eu envie, toi, de te poser, voilà. Mais eux, ils ont continué à bouger. Ils ont continué à bouger et j'ai eu une deuxième famille, Jean et Germaine, qui m'ont ouvert la porte de leur ferme. En fait, c'est un choix pour toi d'être là. Ah, c'est un choix profond, mais quelque part, ça m'a été dicté aussi. Voilà. T'as poussé. J'ai eu juste qu'à pousser. N'empêche que là, faut pas se forcer. Hein. Peu à peu, la montagne se met à résonner de la musique traditionnelle du Cantal, signe que le breuvage tant mérité n'est plus très loin. Ah ben voilà Marcel, tiens. Bonjour Marcel.
Bonjour. Si je te serre la main, tu peux pas jouer. Bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, paf. C'est génial l'accueil en musique. Alors Marcel est un ami. Ouais. Et pourquoi il est là? Tout simplement parce que la cabrette, c'est le symbole de l'entreprise. Eh ben voilà. Et l'autre chose très importante, avec modération. Toujours. C'est la terre du pays. Et effectivement, il y a l'amertume, ça c'est clair. L'amertume, voilà, mais bon, qui est agréable. Enfin, voilà. de toute façon, on arrive à une amertume. Mais on retrouve bien effectivement la gentiane. Là, je vois le rapport direct entre ce que j'ai goûté sur la racine et ça, sauf que c'est plus sucré, c'est plus sirupeux. Et puis c'est bon. 3 conditions pour la déguster. Ouais. Bien fraîche. Fraîche. Avec un pote. Gagné. Et prendre le temps. Ah, ça, on a tout le temps quand même. Le soleil va se coucher, donc on va... Oui, mais regardons-le tranquillement se coucher. Et puis alors... La couleur, elle va bien avec le soleil. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, j'appelle ça l'heure du Cantal ou le soleil en bouteille. Marcel, à la tienne. C'est parti. Five peta. Alors je vous dis à bientôt. Venez dans le Cantal, venez dans le Massif Central. C'est vraiment une région que j'adore et les gens sont vraiment sympas. À la tienne. Merci. Mais merci à toi. À bientôt. Ça fait gerber, non? Non. Ça donne la chasse. Voilà. Est-ce que vous goûtez? C'est vrai? Tant pis, c'est fait. Non, j'ai pas avalé, mais... Ah ouais, mais là... Alors on dit la fouire. La fouire? Oh, c'est imagé. Voilà, et d'ailleurs quand on dit la fouire, ah oui, le visage représente bien facilement ce que ça veut dire.